Si vous ne faites pas travailler votre argent pour vous, vous travaillerez toute votre vie. Cette citation de Warren Buffett, la première fois que je l'ai lue, elle m'a fait l'effet d'un électrochoc. J'avais toujours un petit peu cette voix au fond de moi qui me disait « il faut épargner, il faut investir, il faut préparer l'avenir ». Mais j'avais aucune idée de par où commencer. Est-ce qu'il fallait commencer par la bourse, l'immobilier, les crypto-monnaies, le private equity? J'étais perdu. J'étais paralysé face à la quantité gargantuesque d'informations qu'on trouve sur internet et qui sont parfois contradictoires, et finalement, je ne faisais rien. Et c'est peut-être aussi votre cas. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager le guide complet de A à Z destiné aux débutants qui souhaitent commencer à investir en 2024. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Charles Elias Farah. Je suis conseiller en investissement financier, certifié par l'autorité des marchés financiers. J'ai fondé un cabinet de gestion de patrimoine, ainsi que le média d'éducation financière, Le Grand Bain. Cette vidéo, c'est clairement celle que j'aurais voulu découvrir il y a 6 ans quand j'ai commencé à me former à l'investissement et aux finances personnelles. On va donc voir pourquoi investir en 2024 est devenu une nécessité pour assurer votre avenir financier. On verra les risques associés et comment les limiter. Je vous expliquerai les 2 méthodes qui permettent de gagner de l'argent grâce à l'investissement. On verra dans quoi investir et combien rapporte chaque type d'investissement. Je vous présenterai ensuite le plan d'action en 3 étapes pour passer de la théorie à la pratique. Enfin, on verra les 4 erreurs à absolument éviter quand on débute en investissement. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous y partager mon fichier personnel de suivi 5 en 1 pour suivre votre patrimoine, vos investissements, vos dépenses, vos budgets, etc. Donc ne perdons pas plus de temps et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi investir ? Avant d'investir, il faut comprendre ce qui arrive à votre argent si vous n'investissez pas. L'argent que vous n'investissez pas dort donc sur votre compte courant et chaque jour qui passe, il perd en valeur. Par exemple, en 1980, un café coûtait au comptoir 25 centimes. Aujourd'hui, en 2024, il coûte 2 euros. Donc avec 1 euro en 1980, vous pouviez acheter 4 cafés. Aujourd'hui, même pas un seul. Avec la même somme, vous pouvez acheter moins de choses aujourd'hui qu'hier. Votre argent perd donc en valeur avec le temps. C'est le principe de l'inflation. Et pour vous en protéger, il faut investir. Investir permet de faire travailler votre argent à un certain taux de rendement. Par exemple, si vous investissez 100 euros à 10% de rendement annuel, après 1 an, vous aurez 110 euros, 100 euros de base et 10 euros d'intérêt. L'inflation moyenne en France depuis 1900 est de 6%. Mais depuis le début des années 2000, la Banque Centrale Européenne a pour objectif de maintenir l'inflation autour des 2%. Donc pour battre l'inflation, il faut investir votre argent à un taux de rendement supérieur à l'inflation. C'est pourquoi si vous laissez votre argent sur votre livret A à 3% et que l'inflation est à 5%, comme elle l'a été en 2022 et 2023, votre rendement net d'inflation est de moins 2% par an. Donc vous perdez du pouvoir d'achat. Quand l'inflation est élevée, il faut donc investir et pas simplement laisser son argent sur des livrets. Au-delà de protéger votre pouvoir d'achat, investir vous permet de diversifier vos sources de revenus, de générer des revenus complémentaires et passifs, de pouvoir aider financièrement vos proches, d'avoir la liberté de changer de job si c'est ce que vous voulez, voire même de réaliser des projets personnels ou professionnels. Et ce qui est magnifique avec l'investissement, c'est que vous n'avez pas besoin, pour investir, d'avoir un master en finance, d'avoir 200 000 euros sur votre compte bancaire ou de gagner 10 000 euros par mois. Investissez seulement 300 euros par mois à 8% par an pendant 30 ans, c'est 425 000 euros de capital que vous aurez généré. Comment est-ce possible ? C'est grâce à la puissance des intérêts composés et des 3 leviers de la richesse dont je vais vous parler juste après dans cette vidéo. Investir peut vous rendre riche, mais surtout libre, à condition d'éviter certaines erreurs qui pourraient vous coûter très cher. Et pour les éviter, il faut maîtriser certains fondamentaux. Alors de quoi parle-t-on exactement quand on parle d'investissement ? Quand vous utilisez votre argent, c'est soit pour une dépense, soit pour un investissement. La différence, c'est qu'une dépense va vous coûter de l'argent, là où un investissement doit vous en rapporter. J'insiste sur le « doit » parce que certains investissements peuvent ne pas vous rapporter d'argent. C'est toute la notion de risque. Quels sont les risques ? En investissement, il y a un dicton qui dit « S'il y a bien un couple qui ne divorce jamais, c'est le couple rendement-risque ». Plus vous allez chercher du rendement, plus vous devrez prendre de risques. Ces 2 notions sont indissociables et j'insiste là-dessus. Mais de quoi parle-t-on quand on parle de risque ? Eh bien, en investissement, le risque peut s'illustrer de plusieurs façons différentes. Ça peut être un risque de perte en capital, vous investissez 100 euros et ne récupérez que 80 euros. On dit que vous avez réalisé une moins-value, une perte de 20 euros. Il y a le risque de défaut si vous prêtez de l'argent à une personne, une entreprise ou un État, et que cette personne ne peut pas vous rembourser. On dit qu'elle fait défaut. Enfin, il y a le risque de liquidité. Si vous placez votre argent et qu'il est bloqué pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et que vous vous retrouvez à avoir besoin de cet argent.
on dit que vous subissez le risque de liquidité. Il existe beaucoup d'autres formes de risques liés à l'investissement, mais les deux principales sont le risque de perte en capital, vous investissez une certaine somme et vous en récupérez une plus faible, et le risque de liquidité. Vous placez votre argent et il devient indisponible pendant une longue période de temps. Toutes les autres formes de risques ne sont que des sous-catégories, des sous-familles de ces deux grands types de risques. Un élément fondamental à comprendre avec le risque, c'est qu'il n'est pas linéaire. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous prenez 2 fois plus de risques que vous obtiendrez 2 fois plus de rendement. En réalité, le risque est logarithmique. Si vous prenez très peu de risques, votre rendement cible sera nécessairement très faible. Si vous prenez un petit peu plus de risques, votre rendement potentiel va augmenter rapidement. Par contre, si vous prenez beaucoup plus de risques, votre rendement potentiel va continuer à augmenter, mais de plus en plus lentement. En investissement, la gestion du risque est fondamentale. Et votre rôle en tant qu'investisseur, c'est de déterminer où sur la courbe vous souhaitez vous placer afin de maximiser votre rendement potentiel et de minimiser le risque pris. Cette notion d'optimisation du couple rendement-risque est abordée en détail par Harry Markowitz dans sa théorie de la frontière efficiente. Si c'est un sujet que vous souhaitez voir sur la chaîne et que vous voulez que je creuse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le niveau de risque que vous pouvez prendre dans vos investissements dépend d'un certain nombre de critères, comme la stabilité de vos revenus, votre épargne disponible, vos contraintes et responsabilités personnelles, votre horizon d'investissement. Moins vous avez de contraintes et de responsabilités personnelles et professionnelles, plus vous pouvez vous permettre de prendre de risques. Le problème, c'est que tellement de Français se font piéger, ils attendent avant de commencer à investir et ils se retrouvent bloqués avec des contraintes et des responsabilités comme le remboursement du prêt d'une voiture, d'une maison, les études des enfants, et ils tardent et finissent peut-être par ne jamais commencer à investir. Pourtant, commencer à investir tôt est la meilleure chose, le meilleur cadeau que vous puissiez faire à votre vous de demain. Commencer à épargner et à investir jeune vous offre la garantie de prendre de bonnes habitudes financières pour le reste de votre vie. À titre personnel, dès mon premier emploi en sortie d'études, j'ai commencé par épargner et investir 25 à 30% de mes revenus et j'ai pris l'habitude et aujourd'hui je continue à le faire naturellement. Plus tôt vous commencerez à investir, plus tôt vous commencerez à exploiter les 3 leviers de la richesse dont je vais vous parler juste après. On a parlé des risques et des dangers liés à l'investissement, vous êtes toujours là? Alors maintenant voyons comment gagner de l'argent grâce à l'investissement. Comment gagner de l'argent en investissant? Il y a 2 façons de gagner de l'argent grâce à l'investissement. La première, c'est de réaliser une plus-value. Vous achetez un certain actif à 100 €, vous le revendez à 120 €, vous avez donc réalisé une plus-value, un profit, un bénéfice de 20 €. La seconde option, c'est de générer du rendement. C'est ce que vous faites par exemple en percevant les loyers d'un appartement mis en location ou lorsque vous percevez les dividendes d'une action. Ces profits, vous pouvez alors choisir de les réinvestir ou de les garder dans votre poche. Quelle option choisir? Eh bien, la réponse va dépendre de la phase de vie dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Dans votre vie d'investisseur, il y aura 2 grandes phases. Il y aura la phase de capitalisation et il y aura la phase d'exploitation. Elles ne sont pas incompatibles, mais faire les deux en même temps n'est jamais vraiment optimal. Pendant la phase d'exploitation, votre patrimoine est investi dans des actifs qui génèrent du rendement et vous pouvez aussi revendre une partie de ces actifs pour réaliser des plus-values. En clair, vous profitez de vos investissements et de votre patrimoine. Par contre, si votre objectif est de vous enrichir grâce à l'investissement et donc de faire grossir votre patrimoine, alors vous êtes en phase de capitalisation. Pendant la phase de capitalisation, vous devez chercher à réinvestir autant que possible les bénéfices générés par vos investissements. Parce qu'en réinvestissant vos bénéfices, vous allez profiter de ce que Einstein appelle la 8e merveille du monde, les intérêts composés. Les intérêts composés, ce sont tout simplement les intérêts générés par vos placements que vous réinvestissez et qui génèrent à leur tour des intérêts. C'est le fameux effet boule de neige de Warren Buffett et la puissance des intérêts composés dépasse votre imagination. Investissez 300 € par mois à 8% par an. Après 20 ans, vous obtiendrez un capital de 172 000 €. Après 30 ans, vous aurez 425 000 €. Et après 40 ans, vous aurez constitué un capital de 972 000 €. Vous voyez à nouveau pourquoi commencer à investir le plus tôt possible est fondamental, parce que ça va vous permettre de commencer à faire tourner le compteur des années et donc de profiter au maximum des intérêts composés. En investissement, le temps est votre meilleur allié. Il vous permet de réduire le risque de perte et d'augmenter vos gains potentiels. En commençant à investir tôt, vous activez le premier des 3 leviers de la richesse, le temps. Le second levier de la richesse, c'est le levier de l'apport, c'est-à-dire combien est-ce que vous allez pouvoir épargner et investir chaque mois. Par exemple, si vous investissez pendant 30 ans à 8% par an,
Avec 300 € par mois, vous aurez 425 000 €. Avec 600 € par mois, vous aurez 850 000 €. Et avec 900 € par mois, c'est 1 275 000 € de capital généré. L'impact de ce levier est linéaire, c'est-à-dire que si vous épargnez et investissez 2 fois plus, vous générez 2 fois plus de capital. C'est donc moins sexy que le levier du temps, qui a un impact exponentiel. Néanmoins, c'est le levier sur lequel vous avez le plus de manœuvres. Avec une bonne gestion de vos finances personnelles, avec un suivi de vos dépenses et la définition de budget, vous allez pouvoir facilement identifier des dépenses que vous pouvez réduire, voire même supprimer sans impacter votre niveau de vie et mécaniquement améliorer votre capacité d'épargne. Le troisième et dernier levier de la richesse, c'est le levier du rendement, c'est-à-dire à quel taux vous allez faire travailler l'argent que vous investissez. Par exemple, si vous investissez 300 € par mois pendant 30 ans à 6% par an, vous obtiendrez 294 000 € de capital. À 8% par an, c'est 425 000 €. Et à 10% par an, c'est 624 000 €. Ce levier de la performance, il est aussi extrêmement puissant parce que vous pouvez démultiplier le capital généré sans investir un centime de plus et sans investir une minute de plus. Attention toutefois, ce levier est extrêmement délicat et dangereux à utiliser. Je vous rappelle, en investissement, le couple qui ne divorce jamais, c'est le couple rendement-risque. Donc si vous cherchez à plus exploiter ce levier de la performance, vous devrez mécaniquement prendre plus de risques. Et en investissement, je vous le rappelle, on ne cherche jamais à prendre plus de risques, on cherche toujours à le maîtriser. Faites bien attention quand vous exploitez le levier de la performance. J'espère vous avoir prouvé qu'avec ces quelques chiffres, il n'y a pas besoin d'avoir 100 000 € à investir ou de gagner 10 000 € par mois pour constituer un patrimoine de plusieurs centaines de milliers, voire de millions d'euros. Par contre, il faut commencer tôt, épargner autant que possible, et avoir un niveau de risque adapté à son profil. J'aborde avec plus de détails cette notion d'intérêt composé et de levier de la richesse dans ma formation offerte sur l'investissement en bourse que vous pouvez retrouver gratuitement dans le lien en description. En synthèse, pour gagner de l'argent grâce à l'investissement, vous pouvez générer du rendement ou réaliser des plus-values. Et pour vous enrichir grâce à l'investissement, il faut réinvestir les bénéfices générés par vos placements afin de profiter des intérêts composés. On a donc vu les deux méthodes qui vous permettent de vous enrichir grâce à l'investissement. Mais concrètement, dans quoi investir? Combien rapporte chaque type d'investissement? Combien rapporte l'investissement? Alors un petit rappel important, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Néanmoins, il faut bien se baser sur des données historiques, idéalement sur plusieurs décennies, voire même sur plusieurs siècles. C'est pour ça qu'estimer un rendement historique moyen pour des classes d'actifs très jeunes comme les crypto-monnaies qui n'existaient pas il y a 20 ans, c'est extrêmement délicat. Pour estimer le rendement d'un investissement, on va regarder de quelle classe d'actifs il fait partie. La classe d'actifs, c'est un petit peu l'équivalent de la famille de l'investissement. Et il en existe plusieurs, comme les actions, les obligations, l'immobilier, le private equity, etc. Chacune de ces classes d'actifs a un rendement historique, c'est-à-dire le rendement qu'on observe quand on regarde cette classe d'actifs sur plusieurs décennies, voire même plusieurs siècles. Par exemple, le rendement historique des actions, il est autour de 8% par an. Pour l'immobilier, c'est autour de 5% par an. Et pour le private equity, c'est autour de 14% par an. Finalement, on peut trier les classes d'actifs selon leur rendement historique. Un investissement très peu risqué va rapporter un très faible rendement, comme par exemple le livret A, dont le rendement est garanti et aujourd'hui en 2024, il est de 3% par an. Un investissement un peu plus risqué, ça va être par exemple les actions ou l'immobilier qui vont avoir des rendements autour de 5 à 8%, et des investissements très risqués comme par exemple le private equity, eux vont aller chercher des rendements cibles aux alentours des 10 à 15%. Point important pour votre culture financière, sachez que le rendement des actions, c'est-à-dire 8% par an, c'est souvent un benchmark universel utilisé pour comparer différents types d'investissements. Ça veut dire que tout ce qui est au-dessus du rendement des actions, donc au-dessus de 8% par an, est souvent considéré comme quelque chose de très risqué. Les classes d'actifs les plus spéculatives, elles vont aller chercher des rendements de 10, 12, voire même 15% par an, mais en contrepartie d'un risque très élevé. Ça veut dire que si quelqu'un vous propose des rendements supérieurs à 10 ou 15% par an, il y a deux options. Soit c'est un investissement extrêmement risqué, soit c'est tout simplement une arnaque. Alors évidemment, là où c'est délicat, c'est qu'à l'intérieur même d'une classe d'actifs, comme par exemple les actions, il y a une très grande disparité des rendements entre les actions. Par exemple, sur les 5 dernières années, l'action Tesla a rapporté plus de 800% de rendement, là où l'action Orange, elle, a perdu 20%. En clair, bien sélectionner vos investissements à l'intérieur même des classes d'actifs est clé pour atteindre vos objectifs financiers. C'est ce qui fera la différence entre la prospérité ou la ruine. Si vous ne savez pas par où commencer, je vous recommande de vous intéresser aux deux classes d'actifs principales que sont les actions et l'immobilier.
c'est les deux classes d'actifs sur lesquelles on a le plus de recul, on a le plus de données historiques, et c'est celles qui présentent le meilleur couple rendement-risque. Avec l'immobilier traditionnel, vous développez votre patrimoine et en plus vous générez des revenus complémentaires grâce au loyer. Mais vous avez toutes les contraintes de la gestion locative. Trouver des locataires et les gérer, faire d'éventuels travaux, devoir emprunter des sommes conséquentes et importantes. Alors, vous pouvez déléguer la gestion locative, mais le rendement de votre investissement s'en verra drastiquement impacté. Pour ceux qui veulent s'exposer à l'immobilier locatif sans les contraintes de la gestion locative, je vous recommande de vous intéresser au SCPI, Société Civile de Placement en Immobilier. Une SCPI va investir dans un parc immobilier de commerce, de bureaux ou d'appartements et va les mettre en location, ce qui va générer des loyers. Vous, en tant qu'investisseur particulier, vous pouvez investir dans la SCPI et vous allez donc percevoir un pourcentage des loyers proportionnel à votre investissement. À titre d'exemple, en 2023, les meilleurs SCPI ont distribué plus de 7% de rendement et sont accessibles à partir de 200 €. Vous n'avez donc pas besoin de vous endetter ou d'investir des sommes colossales pour investir en immobilier et commencer à générer des revenus complémentaires. Les SCPI, c'est pour moi la façon la plus simple de s'exposer à l'immobilier locatif sans les contraintes de la gestion locative. Investir en actions signifie acheter des parts de sociétés qui sont cotées en bourse. La bourse, c'est un lieu de mise en relation entre des sociétés qui cherchent du financement et d'autres sociétés ou des particuliers qui ont du capital à investir. Entre ces acteurs, vous retrouvez des courtiers comme Fortuneo, Boursorama ou Trade Republic qui sont les intermédiaires par lesquels vous passez pour investir. Pour investir en bourse en France, il est nécessaire de passer par une enveloppe fiscale. Ça fonctionne un petit peu comme une poche à travers laquelle vous allez pouvoir investir et détenir des titres de sociétés cotées. Il en existe trois principales, le PEA ou plan d'épargne en action, l'assurance vie et le compte titre ordinaire. Ces enveloppes permettent d'investir dans différents types d'investissements et souvent elles sont complémentaires. Le PEA et l'assurance vie présentent des avantages fiscaux, mais sont un petit peu moins libres au niveau de l'univers d'investissement auquel vous avez accès, là où avec le compte titre, il n'y a pas d'avantage fiscal, mais vous pouvez investir dans à peu près tout et n'importe quoi. Le PEA et l'assurance vie ont la particularité de proposer un avantage fiscal, c'est-à-dire que quand vous investissez à travers ces enveloppes, vous allez pouvoir payer moins d'impôts au moment où vous allez retirer votre argent, à condition que votre contrat a plus de 5 ans d'ancienneté pour un PEA et a plus de 8 ans d'ancienneté pour une assurance vie. Un bon conseil que je peux vous donner, c'est donc de prendre date, c'est-à-dire d'ouvrir votre contrat au plus tôt, même si vous n'allez pas investir énormément dès maintenant dedans, mais au moins vous commencerez à faire tourner le compteur des années afin de profiter de l'avantage fiscal de l'enveloppe le plus rapidement possible. Vous pouvez d'ailleurs retrouver en description mes recommandations personnelles des meilleurs courtiers et meilleurs contrats du marché. Bravo, vous avez peut-être déjà ouvert une enveloppe fiscale, maintenant la question est qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Sélectionner des actions, c'est un exercice extrêmement périlleux. Ça demande beaucoup de compétences, beaucoup de temps, et les particuliers comme les professionnels s'y cassent souvent les dents. À tel point que les études le montrent, 95% des fonds d'investissement professionnels échouent à battre le marché, c'est-à-dire à faire mieux que la moyenne. C'est pourquoi la méthode d'investissement que je recommande pour commencer à investir en bourse, c'est d'utiliser des ETF. Un ETF, ou Exchange Traded Fund, c'est un panier d'actions cotées en bourse dont la performance va répliquer la performance moyenne des titres du panier. Par exemple, il existe un indice boursier, le S&P 500, le Standard & Poor's 500, qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines en termes de capitalisation boursière. Et donc pour vous exposer à cet indice, au S&P 500, vous pouvez soit acheter les 500 entreprises du S&P, mais premièrement ça va vous coûter extrêmement cher en frais de transaction, et deuxièmement ça va être un véritable cauchemar à gérer dans votre portefeuille, ou vous pouvez décider d'acheter une part d'un ETF S&P 500, souvent accessible à partir de quelques dizaines d'euros, et ainsi en une seule transaction, vous vous exposez à la performance du S&P 500 très simplement. Grâce à quelques ETF, vous pouvez donc reproduire la quasi-totalité des marchés financiers internationaux dans votre portefeuille, et donc reproduire facilement et à moindre frais la performance moyenne de ces marchés que 95% des professionnels échouent à battre. Investir via des ETF, c'est pour moi la façon la plus efficiente pour investir en bourse. Et vous avez le droit d'avoir des convictions fortes dans certains secteurs ou certaines entreprises, et vous pouvez les rajouter à votre portefeuille. Mais ces placements qu'on va appeler de conviction ne doivent pas représenter plus de 10% de votre patrimoine. Une bonne répartition dans votre portefeuille boursier serait par exemple d'avoir 90% du portefeuille investi dans des ETF larges, diversifiés, et 10% dans des placements plus de conviction, des ETF thématiques, sectoriels ou même des entreprises
individuelle. En synthèse, dans votre parcours d'investisseur, les deux classes d'actifs à privilégier sont les actions et l'immobilier. Pour vous exposer à l'immobilier, il y a l'immobilier traditionnel. Vous allez faire un emprunt, acheter un appartement et éventuellement le mettre en location. Ou vous pouvez vous y exposer très facilement à partir de quelques centaines d'euros via des SCPI. Pour investir en actions, vous devez donc utiliser des enveloppes fiscales comme le PEA, l'assurance vie ou le compte titre dans lesquels vous pourrez y loger des titres. Et pour éviter d'avoir à choisir et à sélectionner les entreprises dans lesquelles investir, il est recommandé d'utiliser des ETF qui sont tout simplement des paniers d'actions très diversifiés. Jusqu'à présent, on a donc vu les risques liés à l'investissement, on a vu comment gagner de l'argent en investissant, on a vu combien investir peut vous rapporter et dans quoi investir en priorité. Mais tout ça, finalement, c'est assez théorique. Alors comment passer à l'action? Comment passer à l'action? Avant de vous lancer, il y a des choses très pragmatiques à faire, comme par exemple définir vos objectifs, constituer votre épargne de précaution et identifier votre profil d'investisseur. Si vous ne définissez pas vos objectifs financiers, vous êtes certain de ne pas les atteindre. C'est pourquoi la bonne méthode pour investir, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le Goal-Based Investing, ou bien l'investissement par objectif. En clair, vous allez définir une stratégie d'investissement pour chacun de vos objectifs. Et à chacun de ces objectifs, il y aura un certain horizon d'investissement qui y est associé. Et vous ne pourrez pas prendre le même niveau de risque, avoir la même stratégie, si votre objectif arrive à échéance dans 3 ans ou bien dans 30 ans. Plus votre horizon d'investissement est lointain, plus vous pouvez vous permettre de prendre de risques et donc d'aller chercher des rendements potentiels élevés. Par contre, à mesure que votre horizon d'investissement se rapproche, vous allez devoir diminuer le niveau de risque de votre portefeuille afin d'éviter de vous prendre un moins 20, moins 30, moins 40, voire même moins 50% sur votre portefeuille à quelques semaines ou mois de l'échéance. Une fois vos objectifs définis, il faut assurer votre sécurité financière à court terme. Et pour ça, on va constituer ce qu'on appelle l'épargne de précaution. L'épargne de précaution, c'est l'argent que vous avez mis de côté pour pallier aux différentes urgences et aléas de la vie. Généralement, ça doit représenter 3 à 6 mois de vos dépenses mensuelles à placer sur des livrets dont le capital est garanti et qui sont extrêmement liquides, c'est-à-dire que vous pouvez récupérer l'argent à tout moment. Un très bon exemple de placement liquide et garanti, c'est le livret A ou bien le livret de développement durable et solidaire, voire même le livret d'épargne populaire, qui est encore plus intéressant si vous y avez accès. Le rendement net du LEP est de 5%, mais il possède un plafond de versement de 10 000 €, alors que le livret A et le LDDS possèdent tous les deux un rendement de 3% net, mais le plafond du livret A est de 23 000 € et celui du LDDS est de 12 000 €. Donc mis bout à bout, l'ensemble de ces livrets vous permet de placer et de sécuriser jusqu'à 45 000 €. Vous n'avez probablement pas besoin de remplir tous vos livrets avant de commencer à investir, mais si c'est votre cas, alors il est grand temps de passer à l'action. Enfin, votre profil d'investisseur va définir le niveau de risque que vous pouvez prendre dans vos investissements. Votre profil va se situer quelque part sur une droite, allant de profil prudent au profil dynamique, avec au milieu le profil équilibré. Évidemment, votre profil d'investisseur va évoluer avec les années qui passent, avec des évolutions dans votre situation personnelle, professionnelle, de nouvelles responsabilités. Vous allez progressivement passer d'un profil dynamique à équilibré, puis prudent. Si vous avez défini vos objectifs, que vous avez constitué votre épargne de précaution et que vous avez identifié votre profil d'investisseur, alors vous êtes prêt à investir. Enfin presque. Avoir suivi ces 3 étapes vous placera d'office dans le top 1% des Français qui n'auront jamais pris le temps de définir leurs objectifs financiers ou même de constituer une épargne suffisante. Mais avant de vous lancer, il vous reste une dernière étape à suivre, celle de construire votre stratégie d'investissement. Et votre stratégie d'investissement, elle doit comporter 2 éléments clés, l'allocation stratégique et l'allocation tactique. L'allocation stratégique, c'est le poids des actifs risqués dans votre patrimoine par rapport aux actifs sécurisés. Les actifs risqués, ce sont les actions, les SCPI ou même les crypto-monnaies, alors que les actifs sécurisés, ce sont vos livrets, ou bien le fonds euro, les contrats d'assurance vie. Si vous avez un profil dynamique, vous pouvez vous permettre d'avoir dans votre patrimoine 80% d'actifs risqués pour 20% d'actifs sécurisés. A l'inverse, un profil prudent aura plutôt 80% d'actifs sécurisés et 20% d'actifs risqués. Une fois votre allocation stratégique définie, il ne vous reste plus qu'à choisir quelles actions, quels ETF, quels SCPI mettre dans votre portefeuille. C'est ce qu'on appelle l'allocation tactique. Une fois que vous avez choisi votre allocation stratégique et défini votre allocation tactique, il ne vous reste plus qu'à passer à l'action en évitant les 4 erreurs classiques du débutant. Les 4 erreurs à absolument éviter.
La première erreur, ce serait d'investir alors que vous êtes dans une situation d'insécurité financière. Par insécurité financière, j'entends que vous n'avez pas de revenus ou que vous n'avez pas d'épargne suffisante. Et malheureusement, je parle d'expérience en tant que conseiller en investissement, ça arrive plus souvent que vous ne le pensez. Vous prenez alors le risque de devoir revendre vos investissements plutôt que prévu à un mauvais moment et donc, in fine, de perdre de l'argent. La seconde erreur du débutant, c'est de subir le FOMO, ou bien Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de louper une opportunité. C'est par exemple quand vous entendez parler d'une action ou bien d'une crypto qu'il faut absolument acheter avant qu'elle n'explose. La grande majorité du temps, ce ne sont que de mauvais conseils, voire pire, des arnaques. En investissement, si vous agissez sous la pression ou dans l'urgence, vous allez plus souvent perdre de l'argent que vous n'en gagnerez. La troisième erreur classique du débutant, c'est de vouloir investir un capital important d'un seul coup. C'est extrêmement dangereux, notamment en bourse où la volatilité est importante et donc vous prenez le risque d'investir votre capital avant un krach boursier, ce qui finirait par vous coûter extrêmement cher. Pour limiter ce risque, il est donc conseillé d'investir un petit peu chaque mois. Par exemple, si vous avez 10 000 euros à investir, considérez investir 1 000 euros par mois pendant 10 mois. Vous allez ainsi lisser votre prix d'entrée, ce qui va protéger votre patrimoine face à la volatilité. Investir progressivement, c'est ce qu'on appelle le DCA, ou bien Dollar Cost Averaging. C'est la façon la plus sûre pour investir en bourse tout en limitant les risques pris. Enfin, la quatrième et dernière erreur du débutant, c'est de ne pas assez diversifier. Vous connaissez le dicton, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, c'est encore plus vrai en investissement. Pour bien diversifier, il faut diversifier les classes d'actifs, avoir de l'immobilier, des actions, du private equity, mais aussi avoir des actifs qui sont décorrélés, voire même corrélés négativement. Ça veut dire que si un des actifs baisse en valeur, l'autre augmente. Ainsi, votre patrimoine reste relativement stable en termes de volatilité. Et à l'intérieur même des classes d'actifs, il faut diversifier. Si vous investissez en actions, il faut s'exposer à plusieurs géographies, à plusieurs secteurs. C'est pourquoi les ETF sont un outil aussi puissant pour investir en bourse, parce qu'en une seule transaction, vous vous exposez à diverses géographies, différents secteurs et des centaines, voire des milliers d'entreprises. C'est exactement la même chose pour l'immobilier et les SCPI qui vous permettent de vous exposer à des dizaines, des centaines, voire même des milliers de biens en une seule transaction. Finalement, si vous assurez votre sécurité financière à court terme, que vous évitez le FOMO, que vous investissez progressivement et que vous diversifiez correctement, alors vous serez mieux armé que 99% des particuliers qui veulent investir mais qui échouent à développer leur patrimoine. L'investissement, c'est un marathon, pas un sprint. Si après avoir regardé cette vidéo, vous foncez ouvrir un compte d'investissement pour acheter vos premières SCPI, vos ETF ou vos actions, je ne vous aurais pas transmis le bon message. On a parlé de beaucoup de concepts dans cette vidéo, qui sont potentiellement nouveaux pour vous, comme le dollar cost averaging, l'allocation stratégique, l'allocation tactique, et j'en passe. Le monde de l'investissement est un monde merveilleux, mais qui mérite d'être abordé avec beaucoup d'humilité. C'est d'ailleurs une des caractéristiques principales des bons investisseurs. Ils ne se pensent pas plus intelligents que le marché et ils savent être humbles. Cette vidéo a peut-être ouvert beaucoup de portes pour vous. Et avant de vous lancer, je vous invite à aller ouvrir et à aller explorer ces portes, à aller renforcer vos connaissances, vos compétences, afin de vous assurer de construire une stratégie d'investissement qui soit adaptée à votre profil et à vos objectifs. Donc si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à accéder à ma formation offerte en description, dans laquelle on va notamment voir la méthode en 3 étapes du grand bain, afin de vous permettre de passer de la théorie à la pratique en toute sérénité. C'était Charlet et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Piéché. Je sais plus parler ça. Des titres du panier. En priorité.